Voici un exemple avec la fonction f de x égale 8, crochet moins 0,5, parenthèse x moins 24 plus 12. Premièrement, il y a de quoi que je veux te rappeler, c'est que les crochets veulent dire l'entier inférieur ou égal à. Ça va être très important de t'en rappeler. Deuxième chose, on va vouloir calculer F15. Qu'est-ce que ça veut dire F15? Ça veut dire que x est égal à 15 et y vaut combien? Donc, on va se trouver à remplacer le x par 15 et chercher la valeur de y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le x par 15 comme ceci et on va calculer la valeur seulement du crochet. Donc, juste ici, là, moins 0,5 fois parenthèse 15 moins 24. Tu peux prendre la calculatrice pour le faire et on arrive à 4,5. Mais là, il faut que tu te rappelles qu'est-ce que ça veut dire les crochets. Ça veut dire l'entier inférieur ou égal à. C'est quoi l'entier ou inférieur ou égal à 4,5? C'est 4. On va donc être obligé de faire 8 fois 4 plus 12. 8 fois 4, 32. 32 plus 12, 44. Donc, la valeur de F15, ça donne 44. Je te donne deux autres exemples pour être sûr que c'est bien compris. Nous, on a F22 qui est ici, F22,2. Même chose. On va remplacer le x par 22,2. On va prendre notre calculatrice pour calculer seulement ce crochet-là. Donc, moins 0,5 fois 22,2 moins 24. Ça nous donne 0,9. Et l'entier inférieur ou égal à 0,9, ben, c'est 0. On se trouve donc à faire 8 fois 0 plus 12. 12. Ça veut dire que F22,2 est égal à 12. Troisième et dernier exemple pour ça. Nous, on veut connaître la valeur de F32,25. Même chose. On remplace ça. On calcule la valeur du crochet qui est ici. Fait que là, c'est à toi à faire attention quand tu pitonnes sur ta calculatrice. Ça te donne moins 4,125. Ben là, ça va être vraiment important que tu te rappelles que l'entier qui est inférieur ou égal à moins 4,125, c'est moins 5. Donc, ça va faire 8 fois moins 5 plus 12, moins 40 plus 12, moins 28. Ça va être le plus important à faire attention, là. Donc, souvent, c'est le genre d'erreur que je vois. Moins 4,125 donne moins 5. Cette fois-ci, on va utiliser la fonction f de x égale moins 50, crochet 0,01, parenthèse x moins 250 plus 300. Cet exemple-ci est un peu différent parce que cette fois-ci, je vais vouloir calculer f de x égale 200. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire f de x égale 200? Bien, ça veut dire que cette fois-ci, c'est le y qui vaut 200. Donc, nous, on va chercher le x, il vaut combien? Sauf que tu vas voir avec la réponse que c'est différent de tantôt. Premièrement, ce que je te suggère de faire dans un numéro comme ceci, c'est de tracer le graphique qui est associé à cette fonction-là. Donc, moi, je vous ai montré en classe que le A est négatif et le B est positif, donc la fonction est décroissante et ce sera crochet. Ce sera un segment fermé ouvert. La hauteur ou la distance entre les segments va être de 50. La longueur ou la largeur de chaque segment sera de 100 parce qu'on fait 1 sur B et le B vaut 0,01. Et finalement, H et K valent 250, 300. On l'a fait plusieurs fois en classe. Je veux juste être sûr que tu te rappelles. Le H change de signe, mais le K ne change pas de signe. On fait notre graphique de cette fonction. Là, je saute une étape parce qu'on l'a fait souvent jusqu'à maintenant. Donc, on a notre graphique. À partir du graphique, on va être capable de répondre à notre question de départ qui était f de x égale 200. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est y vaut 200, x vaut combien? Ben, pour l'instant, moi, ce que je te suggère de faire, c'est un graphique. Oui, excuse-moi, une table de valeurs.
Donc, c'est important. Je pense que ça va mieux au début pour faire ça. Donc, nous, on regarde le graphique et on sait que pour 250, ça vaut 300 et en plus, la largeur est de 100. Donc, on est capable de dire que pour 250, 350, ça vaut 300. Notre fonction par la suite de 350 à 450, ça vaut 250. De 450 à 550, ça vaut 200. Comment on a fait pour faire ça? Bon, on s'est servi du graphique qu'on a dessiné pour remplir la table de valeurs. Et on vient de trouver notre réponse que pour le X sous forme d'intervalle qui est 450-550, ça vaut 200. Donc, ta réponse, c'est X appartient à 450, 550. Pour être sûr que tu as bien compris, je vais te donner un deuxième exemple. Cette fois-ci, on voudrait calculer f de x égale 50. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est que y vaut 50. Le x vaut combien? Bien, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on continuerait la table de valeurs qu'on avait tantôt. On regarderait pour 550, 650, 150, 650, 750, 100. Et 750, 850, 50. Donc, notre réponse finale serait celle-ci. Donc, X appartient à 750, 850 avec les crochets comme ceci. Pour être certain, je te présente un dernier exemple qui est ici. Moi, je voudrais avoir f de x égale 500. Bien là, si tu te rappelles tantôt, ça descendait nos valeurs de y. Donc, cette fois-ci, il va falloir aller voir dans l'autre sens. Au lieu de faire 250, 350, 350, 450, on va aller dans l'autre sens. On va faire 150, 250, ça vaut 350. 50, 150, 400. Toc, toc. Et on trouve notre réponse finale qui est moins 150, moins 50, qui donne 500. Et je te rappelle que tout ça, j'aurais pu le faire avec le graphique qui est ici ou la table de valeur, mais avec la table de valeur, tu es sûr de ne pas te tromper, selon moi. Donc, pour terminer, juste pour te rappeler comment résoudre une fonction partie entière, tu as deux choix. On peut connaître le x et chercher le y. Dans ce temps-là, on va utiliser le principe que les crochets dans la partie entière veulent dire l'entier inférieur ou égal à. Si à l'inverse, on te demande de trouver le f de x, le x, à partir du f de x, ben moi, ce que je te suggère de faire pour tout de suite, c'est une table de valeur. Il y a d'autres façons de faire que la table de valeur, mais ça fera partie d'une autre capsule.